de Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditrices et auditeurs sur la RBS 91.9. Vous écoutez le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des résidents étrangers intitulé De Strasbourg et d'ailleurs. Avec moi au micro et à la technique Eric. Bonjour Eric. Bonjour Nabou, bonjour Strasbourg, bonjour le monde et tout l'univers. Alors, dis-moi Nabou, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui avec nos invités, nous allons parler des couples mixtes. Parce qu'au-delà des crispations identitaires et pseudo-problèmes d'intégration, il y a souvent des choses aussi simples que l'amour. Des gens qui se sont rencontrés et qui s'aiment et qui ont décidé de faire un bout de chemin ensemble. Un homme et une femme, deux hommes, peu importe, ce sont des histoires qui vont aider l'humanité à avancer vers un futur plus doux et plus tendre. Parce que des personnes de cultures différentes qui partagent leur vie font plus que du métissage. Ils donnent à voir au monde que ces liens affectifs transcendent toutes les haines et toutes les réductions primaires dont ils ne sont pas comme nous. Alors, je suis désolé de prendre la parole après une tirade aussi lyrique, surtout pour dire que oui, on parlera de tout ça, et on avance avec le petit Valentin, bien sûr. Avant d'accueillir notre studio des témoignages, des exemples de ces histoires, nous avons avec nous des représentants de Cupidon sur Terre, qui viennent nous parler de l'association Les Amoureux des bancs publics. Alors, il y a avec nous David Cupina et Alves Stéphanie. Bonjour David et Stéphanie. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour Nabou. Merci pour le clin d'œil à Strasbourg, mon amour. On en reparlera tout à l'heure, je pense. Alors, est-ce que vous pouvez présenter pour nos éditeurs, nos auditrices, l'association que vous représentez ? Alors moi, je suis président de l'association de soutien aux amoureux bancs publics. C'est une association nationale qui chapeaute 7 collectifs et associations dont le but premier est la défense des couples franco-étrangers, mixtes, binationaux, européens et étrangers. Son action se décline en priorité localement et vise la liberté d'aimer des couples que j'ai mentionnés. Cette liberté, elle doit s'exercer et elle doit être reconnue par la société, mais aussi par le législateur, par l'administration. Et c'est pourquoi on appuie ces couples lorsqu'ils sont en besoin de soutien juridique, psychologique, social. C'est une association qui promeut les couples et qui donc est destinée à soutenir ces personnes dans leur parcours, particulièrement dans leur parcours administratif, mais qui vise aussi à sensibiliser ces couples à prendre eux-mêmes la parole et la défense de leurs droits. Donc il y a 2 aspects. Il y a un aspect qui est traduit par les permanences juridiques qu'on fait chaque premier lundi du mois à la CIMAD. Et puis un autre aspect qui est plus militant, qui est davantage de l'ordre du plaidoyer en faveur, comme je le disais, de la défense des droits de ces couples par eux-mêmes aussi. D'accord. Stéphanie, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, donc je suis Stéphanie, je suis bénévole aux amoureux au banc public depuis maintenant 2 ans et donc voilà, c'est un projet et une action qui me plaît énormément. Enfin voilà, de mettre en avant effectivement les couples interculturels. Donc moi je participe surtout aussi à l'organisation de différents événements qu'on met en place durant l'année. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de l'objet ainsi que les objectifs de votre association sur le plan local et national ? Alors sur le plan local, il rejoint l'objectif national de plaidoyer en faveur de ces couples, qui se traduit par la défense de la liberté d'établissement de ces couples, par la réduction aussi des taxes diverses et variées qui sont imposées et qui sont liées aux conditions de séjour des étrangers, qui visent aussi
à faire comprendre à l'administration, que ce soit à la préfecture, à la mairie, ce que c'est que la réalité de ces couples. On a notamment publié un guide à l'attention des agents de l'état civil qu'on a distribué aux agents concernés de l'Eurométropole. Et ceci se décline aussi dans les autres collectifs et associations sur tout le territoire français. Donc ça, c'est un aspect effectivement primordial de notre action. L'autre aspect, je dirais que c'est aussi un aspect plus festif tout en étant militant, c'est d'organiser effectivement localement comme nationalement et je dirais même au plan européen des journées d'action. Alors la plus importante d'entre elles, c'est le 12 juin pour nous, qui est le jour de Saint-Valentin aux États-Unis, mais qui aussi nous rappelle l'action juridique portée par le couple Loving devant la Cour suprême des États-Unis, qui avait reconnu leur droit au mariage interracial donc en Virginie. Et c'est donc à cette occasion que la dernière loi raciale est tombée aux États-Unis grâce à un jugement de la Cour suprême. D'accord. D'où ce nom de Loving Day qui est repris dans toute l'Europe et qui est effectivement célébré dans 8 pays européens à l'heure actuelle. L'autre journée, c'est le 14 février, et puis je pense qu'on va y revenir dans le cadre de Strasbourg, mon amour, par exemple. D'accord, ok. Voilà, c'est la question suivante. C'est quoi, quels sont les événements que vous proposez? Donc, prochainement, effectivement, le jeudi 14 février, nous avons notre soirée festive et interculturelle qui est proposée au STIF. Et donc, nous avons une programmation festive colorée et voilà, autour des petits papiers. Laissons brûler les petits papiers. Et voilà, donc ça va se situer au STIF, qui est situé donc au quai Saint-Thomas, au 1B quai Saint-Thomas. Et donc voilà, nous avons une programmation assez diversifiée, musicale, et aussi différentes activités, ateliers pour faire participer tout le monde. D'accord. Et si je peux rajouter culinaire également, et vous dire que la soirée démarre à 18h45 au Stift, et elle se finira à 22h30. D'accord. Et du coup, pour y aller, n'importe qui peut y aller. Est-ce qu'il y a une entrée à payer ou Alors c'est ouvert à tous et à toutes. On veut que tout le monde se reconnaisse, soit inclus dans cet événement. C'était juste pour rebondir sur l'article paru dans Rue 89. Effectivement, nous aussi, on a été écartés de la programmation officielle de Strasbourg-Malmö, donc on apparaît dans la programmation off, mais c'est vrai qu'on essaie d'interroger davantage la ville sur la diversité de la portée de cette action, puisqu'il nous semble que 7 ans après la création de l'événement, il est important de reconnaître tous les couples dans toute leur diversité. Et c'est aussi les couples mixtes et franco-étrangers ou étrangers d'ailleurs. Bien sûr. Et c'est ce temps-là qu'on voudrait marquer donc en coopération avec le Stift et l'aumônerie universitaire protestante qui nous accueille et qu'on remercie de nous accueillir. Parfait. D'accord. Un petit mot pour conclure, peut-être. Moi, j'ai juste envie de vous dire, venez à la soirée, venez comme vous êtes, amoureux et amoureuses, quel que soit votre statut d'ailleurs, en couple ou pas, venez participer à ce moment d'échange, de partage. Je crois que vous en aurez pour votre soirée. Parfait, c'est tout noté. Merci beaucoup David et Stéphanie pour l'introduction. Merci à vous. Alors, on va faire une petite pause musicale. Eric? Oui, eh bien, je crois que ce soir, je vais carrément céder à la facilité et vous passer devinez qui. Georges Brassens, bien sûr. Merci pour la référence. Ça semble évident, hein. Mais je dois avouer que je suis un fan depuis mon jeune âge du franchouillard moustachu. Il a su émouvoir tant de cœurs et avec 3 notes à la guitare et des rimes de bonne humeur. Alors je saute sur l'occasion qui m'est offerte et sans plus attendre, les amoureux des bancs publics. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur la RBS 91.9, vous êtes encore et toujours avec de Strasbourg et d'ailleurs, l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Donc avec nous à l'antenne, donc 2 couples de l'association Les Amoureux au banc public que nous saluons. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà pour nos auditeurs et nos éditrices? Comment ce qu'il veut. Comment ce qu'il veut, oui. Okay. Bonjour, je m'appelle Armelle et je suis de Strasbourg. D'accord.
Je suis Larry Ramirez, je viens de New York. Ok. Bonjour, je suis Elia et je viens de Strasbourg. Bonjour, je suis Armand Landry, je viens du Gabon, j'étudie en Suisse. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rencontre? Donc, comment vous vous êtes rencontrés et comment cette belle histoire a commencé? Donc, on garde le même principe. Comment ce qu'il veut. Hein? Ok. Donc, Larry et moi, on s'est rencontrés à Madrid dans un cours de salsa. Ah, cool. Et, on vivait tous les deux à Madrid et on a vécu 2 ans et demi ensemble là-bas. D'accord. Et maintenant, ça fait 1 an qu'on est tous les deux finalement installés en France. Parfait, c'est cool. Pour notre part, Elia et moi, on est ensemble depuis 5 ans, bientôt notre 5e année. Puis on s'est rencontrés sur Facebook. Enfin, j'étais encore au Gabon. D'accord. Puis quand je venais faire mes études en Suisse, puis après on a décidé de se rencontrer une fois. Ensuite, on a pris l'habitude et ensuite, voilà. D'accord. Cool. Quand vous vous êtes rendu compte que cette histoire allait durer et allait encore durer, quand vous en avez parlé à votre entourage, comment vos proches ils ont réagi? Pour mon cas, dans ma famille, mes parents, ma mère est allemande, mon père est français, ma sœur était aussi avec un Colombien, donc on est habitué au métissage. Oui, c'est ça. Voilà. Alors de notre côté, déjà c'est au niveau de sa famille, c'était une grosse surprise. Déjà par rapport à notre différence d'âge, puis ouais, on a décidé de pouvoir continuer parce qu'on s'aimait, donc enfin de notre côté, en fait de mon côté, au niveau de mes parents, quand je leur ai appris la nouvelle et tout, c'était un peu le choc, mais après au fil du temps ça allait finalement quoi. D'accord. Ok. Et est-ce que dans vos fréquentations, des personnes ont été heurtées ou ont été surprises par votre union, et comment est-ce qu'ils ont ou elles ont réagi? Du coup, oui, mes amies, ça a été assez compliqué. Oui. Elles ont été très heurtées. Et d'ailleurs, j'en ai perdu pas mal. D'accord. Mais voilà. Et du coup, ce choc, il est culturel. Est-ce qu'il s'agit d'un métissage qui n'est pas en fait dans vos habitudes de chez vous, ou comment l'expliquer en fait? En fait, moi, j'ai grandi en France, donc avec la culture européenne. Bien sûr. Mais après, moi, vu que de base, je viens de Madagascar, pour nous, ça allait, mais c'est vrai que pour notre entourage, enfin, de mon côté en tout cas, c'était assez... c'était compliqué, quoi, au niveau culturel, quoi. Ouais. D'accord. Ouais. Vous voulez ajouter quelque chose? Ouais, j'ajouterais, oui, c'est vrai que c'était compliqué au niveau culturel. Déjà, par rapport à la façon de voir les choses, nos habitudes au quotidien, et puis qu'à cela ne tienne, on a fini par s'adapter et puis mettre les choses sur pied, quoi. Et aujourd'hui, on en est là. Ouais. C'est bien. Et vous? Je pense, il y a un choc culturel, mais en général, je pense que Armelle s'adaptait beaucoup parce qu'elle parle espagnol très très bon. Oui. Et elle peut parler avec mes parents, ma famille dans son langue maternelle. Et c'est très important. Et avec ses parents, je peux parler avec ils en anglais. Ils parlent anglais très bien. Oui, je pense que la langue c'est très important dans notre cas. Et le culturel, vous pouvez, comment on dit, vous pouvez overcome. Le surpasser. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, avec le temps, avec compréhension, oui. D'accord. Eric? Quand vous prenez dans la rue, est-ce que vous sentez peser sur vous le regard de nos concitoyens?
j'allais dire les plus bienveillants ou même les moins bienveillants d'ailleurs. Parce que Le regard des autres. le regard des autres, comment ça joue ça? Au début, oui. Les premières années, c'était, on avait beaucoup de, les gens nous regardaient bizarrement. C'était, je pense surtout par rapport à notre différence d'âge en fait. Mais après, avec le temps, maintenant ça va, c'est normal, quoi. Ils s'y font. Voilà, ils s'y font. D'accord. Dans notre cas, j'ai pas noté. J'ai pas noté ça. Oui, je pense. Peut-être, j'aurais tendance à dire pas du tout à Strasbourg. Peut-être plus si on va dans des endroits plus petits, des villages ou C'est ça. des endroits plus reculés. Ouais, peut-être. éloignés. Alors, quelles sont les choses que vous partagez et qui vous enrichissent mutuellement? Et qu'est-ce que vous négociez en fait? Quels sont les sujets ou les cas qui font l'objet de discussions ou d'un compromis, et quelles sont les choses que vous partagez mutuellement? Alors, Armand, tu veux commencer? par rapport à cette question, Ouais. moi je dirais qu'il y a beaucoup de choses. Lorsqu'on discute, des fois, on a beaucoup d'avis opposés, et c'est ce qui fait aussi une certaine richesse et Bien tout sûr. dans le couple. Et puis, on se rejoint aussi sur certains propos. Puis, même si on a une différence au niveau culturel, au niveau, moi je dirais plutôt culturel, et cela ne nous empêche pas parfois de pouvoir avoir certains avis, les mêmes avis sur certains points. Voilà. D'accord, parfait. Armel? Oui, je pense que, comment dire, en général, on partage beaucoup de choses. Donc, Larry, il est d'origine latino-américaine. Moi, ça m'a toujours fasciné. Je pense qu'on est tous les deux ouverts à découvrir beaucoup de choses. Je sais pas, la cuisine, la façon de faire la fête, la musique, La danse. Voilà. Après, je pense qu'il y a des petites différences sur comment on envisage le bruit qu'on fait. Ou, je sais pas, l'heure à laquelle on se couche, où on mange, je sais pas. La ponctualité. D'accord. Alors, on sait que en France, le statut d'étranger, c'est un statut qui est quand même, vraiment plus que précaire. Est-ce que pour vous, c'est une source de crainte ou d'angoisse? Le fait que y en a un dans le couple qui risque de subir un peu des lois qui se durcissent de plus en plus sur la nationalité, sur l'accueil ou sur des choses comme ça. Est-ce que pour vous, c'est une source de crainte ou d'angoisse? Bon, pour l'instant, étant donné que nous sommes encore étudiants, et je dirais que éventuellement c'est une angoisse. C'est quelque chose qui nous tient à cœur maintenant, parce qu'on essaie de voir comment planifier maintenant notre avenir, et pour la suite aussi, la suite des événements, s'il faut vivre en France ou en Suisse. Et on a un peu essayé de faire quelques petites démarches au niveau administratif et tout ça, et mais on pense qu'il y aura forcément des petits problèmes. Ça, on s'y attend en fait à ce genre de choses, quoi. Ok. Alors. Pour Oui, nous, oui. alors on a habité à Madrid 3 ans, et c'était une situation un peu précaire, et maintenant, récemment, on a fait le renouvellement de mon visa. Oui, c'est tous les pas pour
réussir la résidence. La résidence, ouais. La résidence, oui, c'est très difficile, spécialement pour moi avec la langue. Je me sens pas à l'aise avec la langue. Et je connais pas le système français. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Je vous rassure, le système administratif français, on ne connaît pas forcément non plus quand on est français. Hein. C'est clair. Armel, vous voulez ajouter quelque chose? Je pense qu'au niveau angoisse, ça va mieux aussi maintenant parce qu'on est mariés depuis 1 an et demi. Avant de se marier, c'était vraiment très compliqué. Oui. Donc je pense que cool. Ça a été très longtemps. Ça marche. Alors, on va peut-être s'accorder une petite pause musicale avant de reprendre. Oui, alors du coup, je me suis dit un petit morceau de Youssou N'Dour. Ah bien. Qui colle, en plus, le titre colle bien à la situation, c'est My Hope is in You, c'est-à-dire mon espoir réside en toi. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour, vous êtes de retour sur RBS 91.9 pour notre émission de Strasbourg et d'ailleurs, l'émission du Conseil des résidents étrangers de Strasbourg. Alors, c'est la suite de notre émission sur les couples mixtes. Alors, une autre question, j'ai une question, est-ce que déjà vous êtes mariés? Et dans ce cas-là, comment ça s'est passé? C'est très très compliqué dans notre cas. Alors on a commencé de faire ça à Madrid. On a vu toutes les règles, c'est beaucoup de règles comme l'acte de comment on dit, l'acte de naissance de la dernière 3 mois. C'est difficile de réussir ça quand tu es en Espagne, comment on dit, de commander ça. On a pensé, peut-être on peut faire ça en France. Peut-être c'est plus facile. Non. Vous avez choisi le plus compliqué. Non, c'est ou la même chose ou plus difficile. Alors je pensais peut-être on peut faire ça à New York parce que New York c'est une ville d'immigrants, des immigrants. Et je connais des gens qui a marié à New York. C'est très facile comme immigrant. Et voilà, c'est ça. Vous pouvez marier à New York avec seulement un passeport. C'est tout. D'accord. Vous allez non. vous allez à la mairie, à la mairie. Ouais. Et vous demandez en licence de mariage. Et après de 24 heures, vous pouvez marier. Et c'est vraiment facile. Mais le truc après, c'est de comment on dit, de faire inscrire le mariage sur les registres français. C'est à peu près aussi compliqué que de se marier en France une deuxième fois. Et du coup, en France, vous deviez vous marier ou transcrire en fait votre acte de mariage? On devait transcrire l'acte de mariage et bon, dans notre cas, ça n'a pas été extrêmement compliqué parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Je sais que dans certains cas de couples binationaux, peut-être avec d'autres nationalités, il y a des enquêtes en plus qui compliquent encore la chose. Ouais. Alors que dans notre cas, on a envoyé les papiers, on a attendu 3 mois et c'était fait. Ah, c'est bien. Ouais. Parfait. Et pour vous? Alors, de notre côté, on n'est pas encore mariés. D'accord. Mais on est fiancés depuis cet été, l'été dernier, autant pour moi. Puis par rapport au mariage, au projet de mariage, on entreprend commencer les préparatifs, tout ça.
d'ici 2020, 21 par là. D'accord. Mais c'est un projet en cours. C'est un projet en cours, effectivement. D'accord. Et du coup aussi c'est compliqué parce qu'on sait pas où en fait, en France ou en Suisse. Mm-hmm. Parce que du coup en fait j'ai la triple nationalité. D'accord. Du coup je suis français, suisse, c'est malgache. Mm-hmm. Et du coup on regarde qu'est-ce qui est le plus simple justement. Vous avez raison. En France, en Suisse. Après il y a aussi des questions justement de retranscription. Enfin si on habite en Suisse, c'est compliqué. D'accord. Et pour les fiançailles, vous avez dû faire des démarches administratives ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est vraiment on a fait juste avec la famille quoi. D'accord. C'est bien. Bah, sinon, essayez New York, hein. Vous avez à la fois le mariage et le voyage de noces, hein. Oui. Et du coup, moi, j'ai aussi une autre question. Comment ça se passe quand vous cherchez un logement? Est-ce qu'il y a des problèmes qui se posent et vous cherchez un logement tous les deux, à chaque fois en couple? Parce que je suppose que vous habitez ensemble quand même, fiancés, non? Encore? Bah, du coup, nous, on n'habite pas ensemble. Du coup, pour moi, la question se pose pas, mais c'est plutôt pour lui que c'est compliqué de trouver un logement. Mais... Déjà, tout passe par, en fait, tout ce fonctionne de ma situation au niveau financier. En Suisse, j'ai un permis de séjour, j'ai un permis de séjour B étudiant, donc c'est même pas B résident. Donc, pour l'instant, je suis que pour les études. Et puis, après ma formation, vu que je fais une formation d'ingénieur, et puis peut-être qu'après ça, il y aura peut-être une ouverture proprement dite en termes de changement de permis, de statut social et tout ça. Et j'espère qu'avec le mariage, je sais pas trop, peut-être qu'il y aura des choses qui vont changer ou des trucs du genre. Mais apparemment, pour l'instant, on est de mon côté comme de son côté, on est un peu concentré au niveau de nos études parce qu'on est à peu près dans les dernières années. Et puis, D'accord. Armel et Larry? Dans notre cas, ça n'a pas été trop compliqué, dans le sens que moi, quand on s'est mariés, en fait, Larry a dû rester 6 mois à peu près à New York encore, parce que pour faire la demande de visa de conjoint de français, il faut attendre, il faut le faire depuis le pays d'origine du conjoint étranger, et donc ça prend un certain temps, et moi je devais retourner en France pour le master, donc j'ai passé quelques mois en France sans lui, et donc en fait moi j'ai trouvé un appartement à mon nom, et puis ensuite il est venu s'installer avec moi, on l'a rajouté sur le bail, c'était pas particulièrement complexe. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à nous dire sur le métissage dans le cadre d'une relation de couple? Quelle a été votre perception de la chose avant? Et maintenant que vous êtes dedans, en fait, quelle est votre perception et quel est votre ressenti? Pour moi, la différence, je pense, peut-être dans notre relation, ça a pas, non. Ah, merde. Je peux dire ça? En anglais? Oui. Le radio américain, tu peux pas. Non, je pense c'est la même chose. C'est vraiment le différence c'est avec la réaction de les gens de ma famille de mes amis ça c'est la différence parce que je me sens comme la même personne. Bien je sûr. sais pas. C'est bien. Quelque chose à ajouter, Armel? Non. Elia et Armand? De notre côté, on peut dire que c'est une bonne chose déjà, le métissage. Ouais. Et puis, ça nous permet de mélanger nos cultures et savoir exactement qu'est-ce qui se passe chez moi ou qu'est-ce qui se passe chez elle. Et puis, dans la globalité, on pense que c'est une bonne chose. D'accord. Enfermé là-dessus, quoi. C'est bien. Voilà. Oui, Armel? Je pense que on a toujours l'impression depuis l'extérieur ou même depuis l'intérieur que un couple binational ou biculturel ça va être très compliqué, il va y avoir des clashs culturels, tout ça.
Mais finalement, j'ai l'impression qu'il y a autant de clashs culturels entre peut-être deux familles, deux régions, deux villes, voilà, que entre deux pays. Finalement, on reste quand même des individus Bien avec sûr. des cultures personnelles qui se rapprochent sur plein de points et qui se différencient sur certains. Bien sûr. Voilà. Et du coup, là, vous êtes plutôt en France ou assez proche. Quand vous allez est-ce que vous êtes déjà allé partir dans les familles du conjoint pendant une période de vacances ou voir les beaux-parents? Nouvelle, des choses comme ça. Du coup, lui, il vient souvent chez moi, quoi, en France. Justement pour les fêtes ou même pour les vacances. Après, moi, vu que sa famille, elle est au Gabon, non, je suis jamais allée, quoi. On espère bien que à l'avenir d'ici, c'est un projet aussi dans environ 2-3 ans après notre diplôme, et puis il faut après avoir épargné quelques petits sous à côté, faire un voyage voir la famille ou encore profiter de faire venir la famille pour le mariage ici. C'est un de nos objectifs aussi, parce qu'on aimerait se marier dans des bonnes conditions et faire venir la famille du pays pour ici. Je pense c'est un des projets vraiment du siècle pour nous, quoi. D'accord. Voilà. Et pour vous? Moi, j'ai été 2 fois maintenant à New York. Donc, j'ai rencontré beaucoup de membres de sa famille. Et sa mère et sa sœur sont venus aussi nous rendre visite à Strasbourg. Et cet été, on va aller au Salvador, d'où vient sa famille originellement, pour découvrir les racines. D'accord. Alors aujourd'hui, si vous deviez chanter les richesses du métissage, qu'est-ce que ce serait en fait pour convaincre ces gens-là qui ont peur du métissage ou qui ont une vision assez limite de la chose? Qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je dirais que certaines personnes, que les personnes ne doivent pas déjà être appréhender certaines choses, donc être fermé en soi par rapport à ce que peut apporter le métissage, parce que c'est une je dirais, la différence, comme je dis toujours, la différence est une richesse, donc c'est quelque chose de bien. Il faut être ouvert, découvrir des nouveaux horizons, et puis voilà, explorer le monde, quoi, et puis ne pas être fermé en soi. D'accord. Pour moi, c'est l'échange de culture, la cuisine, la manière la perspective. Il y a beaucoup de choses qui. Quand j'ai habité à New York, aux États-Unis, je pense pas de la différence culturelle. T'as beaucoup de différences culturelles, mais c'est pas la même chose. Tu es dans ton pays. Maintenant, je suis dehors de mon zone de confort. Mais c'est bon, c'est vraiment bon. Je pense que j'ai grandi avec l'expérience. Oui. je vois seulement des choses positives de ça. Alors vous avez dit les différences, c'est quelque chose qui nous enrichit. Alors moi je suis 100% d'accord avec ce truc-là, mais je sais qu'il y en a plein qui sont pas d'accord avec ça. Alors déjà, première question, comment est-ce que vous faites justement pour que les différences puissent s'enrichir? On puisse s'enrichir grâce aux différences. Comment on fait? Quelle attitude, quel état d'esprit, dans quel état d'esprit on doit aborder les choses? Et qu'est-ce que vous diriez justement à ceux qui n'y croient pas? Alors, pourquoi la différence en fait? Pour moi, je dis pourquoi la différence est une richesse. Alors, parce que c'est un plus en fait par rapport à ce qu'on sait déjà. Et donc le fait que notre conjoint ou notre conjointe nous apporte un plus, ça, c'est une richesse déjà. Ça peut être au niveau culturel ou au niveau social ou au niveau, je sais pas, dans tous les niveaux, quoi. Et du coup, je dis que le fait que ce plus soit apporté, c'est beaucoup, quoi. Ouais. Voilà. Elia, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Ok. Armel? Je
pense que, comme je disais tout à l'heure, enfin, dans tous les cas, on est toujours avec des gens qui fonctionnent pas exactement comme nous on fonctionne. Et donc, de toute façon, il faut s'habituer à ça et ça prend un temps de comprendre que peut-être certaines choses qu'on voit complètement naturelles le sont pas pour les autres et que c'est pas une insulte parce que quelqu'un fonctionne différemment que nous. Mais et je pense que le fait de voir comment deux cultures différentes, de se rendre compte au quotidien que d'autres personnes peuvent fonctionner différemment, d'accepter ça, ne pas le prendre comme quelque chose de négatif, ça nous permet de faire ça dans la vie avec tout le monde. Bien sûr. De se rendre compte, oui. Dans la vie de tous les jours, ça sert beaucoup au travail, pour travailler en équipe, pour quoi que ce soit d'autre, ça peut servir. Exactement, ouais. Oui, je veux ajouter aussi, j'ai appris il y a longtemps oui, partout il y a beaucoup de différences et c'est la richesse. Mais il y a beaucoup de, on paraît, il y a beaucoup de similarités. Et si c'est une chose de penser, qu'est-ce que tu veux, comment on dit, concentrer. Quoi tu veux te concentrer? Oui, c'est ça. Alors, quand on parle de différences culturelles, quand même, quelles sont les choses qui vous ont étonné sur les Français à la base et sur les Alsaciens en particulier, parce que c'est des Français très particuliers aussi, les Alsaciens. Alors, pour moi, je dirais déjà un des plats qui m'a vraiment dont j'ai vraiment aimé au niveau de l'Alsace, parce que ma belle-mère elle est alsacienne, donc c'était la choucroute que j'ai bien aimé, que j'avais jamais goûté auparavant, et donc donc j'ai vraiment apprécié le plat. Et en gros la culture en fait des Alsaciens, c'est même auparavant j'entendais les gens dire que sont des gens fermés et tout, mais apparemment d'après ce que j'ai constaté, je vois que non, ce sont plutôt des personnes ouvertes si on les connaît bien, si on arrive vraiment comment fonctionner avec eux correctement, et voilà, et je dirais que ce sont des personnes bien. Et je suis très très fier de pouvoir rencontrer ma belle famille, ou encore des amis proches de ma belle famille, ou encore des connaissances qui sont alsaciens et tout ça. Et pour moi, ça c'est vraiment un terrain très très enrichissant pour moi, de connaître cette culture en plus, comment les gens fonctionnent, quelles sont leurs habitudes, et puis un peu tout ça, quoi. D'accord. Ouais, on va manger en choucroute 3% après de l'émission. Alors j'aime bien aussi la culture, la cuisine. Et la différence, je pense, il y a le cliché les pays du Nord sont plus froids, mais où les gens sont un peu froid, mais pour moi, j'ai connu beaucoup de gens qui sont très sympas et très ouverts. C'est pas l'impression que j'ai d'Alsace. D'accord. Oui. Ok. Parfait. Alors, quel est votre mot de la fin, donc pour qu'on puisse clôturer? Un petit mot pour chacune. Oui, c'est ça. Voilà. C'est comme vous voulez. Elia? Faut dire que vraiment, faut pas avoir peur de la différence. Et encore une fois, même s'il y en a qui y croient pas, vraiment, la richesse naît vraiment de la différence, quoi. Ouais. Merci. Armand? Je dirais mot pour mot de ce qu'elle a dit, et puis bon, voilà, comme elle a dit, la différence est vraiment quelque chose de très très enrichissant, donc n'ayez pas peur, engagez-vous, laissez votre cœur voilà, vous guider, et puis seule la suite des événements vous diront exactement quoi faire. Voilà. Parfait. Armel? Je dirais pour conclure que moi je suis contente que ça ait très bien marché pour Larry et moi.
je sais que d'autres couples binationaux, enfin, vu que c'est le thème, ont plus de difficultés et j'espère que la situation s'arrangera, que les choses vont se faciliter pour les couples binationaux dans le futur parce que, enfin, je trouve que c'est dommage qu'on ait à lutter tellement juste pour vivre être en couple, vivre, comme d'autres couples. Ouais. C'est très dommage. Et j'espère que ça s'améliorera. Je dirais, ouais, c'était un peu difficile, c'est difficile de temps en temps, mais c'est, comment on dit, worth it. Ça en vaut la peine. Ouais. je sais, mais je me rappelle pas. Oui, je pense, ouais, c'est ça. Parfait. Salut à Doro et Bernard. Mon bel parent. Ok, c'est vos parents, parfait. En tout cas, merci à vous, avocats, d'avoir été là avec nous pour témoigner de votre métissage et de votre vie au quotidien. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On va donner la parole à David. Si jamais il a un mot de la fin. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une émission précédente ici, je trouve qu'il n'y a rien de plus enrichissant aussi que d'avoir les témoignages directs des personnes qui témoignent de ce qu'elles vivent, des personnes qui sont concernées. Donc je suis très heureux que cette discussion a pu avoir lieu, tout simplement. Oui. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Et rendez-vous à tous et toutes, donc, le 14 février à 18h45 au Stift quai Saint-Thomas. Parfait. À très bientôt. Merci beaucoup, David. Merci à vous tous. Eric? Moi, merci à tout le monde, déjà, pour commencer. Et, notre émission touche à sa fin, là, du coup. Alors, n'oubliez pas, on a une page Facebook, venez liker, venez faire poser des petits commentaires, dire à vos amis de venir liker sur notre page. Plus on sera nombreux, mieux ça fonctionnera. Et notre émission touche à sa fin. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour de Strasbourg et d'ailleurs, sur RBS 91.9. Et tout de suite, nous allons laisser la place à nos amis d'Africa Move.